Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture. Je me rends compte que j'ai des cernes, mais c'est vraiment lié, je pense, à des événements littéraires. Parce qu'en ce moment, c'est juste la folie. Bon, il y a bien sûr d'autres choses, je ne m'ennuie pas au quotidien. Mais en ce moment, il y en a pas mal. Donc, dans cet épisode, justement, on va parler d'événements littéraires au pluriel. Je vous parlerai de 2 événements littéraires. Je ferai pas de petite partie book haul parce que les livres que j'ai à vous présenter sont en lien avec autre chose dont je préférais vous parler dans une prochaine vidéo. Et puis, j'ai fait une grosse vidéo book haul, hein. Donc, c'était assez impressionnant et tout, je pense. Il y avait beaucoup à dire. Donc, voilà, je n'ai pas plus que ça de choses à vous dire à ce sujet. Et par contre, on terminera par une partie de livres que j'ai lus avec mon avis sur ces livres-là. Hein, parce que cette partie-là, c'est celle qui reste quoi qu'il en soit. Les épisodes de podcast lecture avancent, mais voilà, cette partie est indispensable à un épisode de podcast lecture. Et donc, nous aurons un livre papier qui est un polar. Ah, je vous ai fait un teasing la dernière fois sur ce polar. La dernière fois, dans le dernier épisode de podcast lecture, franchement, il est pas mal. J'ai bien hâte de vous en parler. Et puis, on va parler d'un livre audio avec un avis un petit peu mitigé, mais vous verrez, voilà. Et ben c'est parti avec les événements littéraires. Alors, cet épisode sort un vendredi et il y a très longtemps, le mardi de la semaine d'avant, j'ai été à un apéro polar organisé par Pocket. Et je peux vous dire que je suis extrêmement contente parce que les apéros polars, ça fait un moment que je les vois défiler. Je suis invitée à ces apéros polars depuis quelques temps et je n'ai jamais pu y aller. Voilà, ça a été hyper frustrant parce que à chaque fois, le hasard faisait que j'étais malade à ce moment-là. Je pense qu'il y a dû y avoir aussi peut-être 1 ou 2 empêchements liés à des contraintes personnelles. Et voilà, une frustration extrême parce qu'en fait, le principe de ces apéros polars, c'est de présenter 3 auteurs qui ont un de leurs livres sortis chez Pocket. Et puis, c'est souvent des auteurs peu connus, entre guillemets, mais parmi ces auteurs peu connus, moi, il y en a que j'adore. Et donc, voilà, à chaque fois, j'étais tellement triste et tout. Je crois que c'est au dernier où il y avait Catherine Aotet, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Et là, à cet apéro polar, bon, je vous en ai un petit peu parlé dans la partie book haul parce que je vous ai montré les livres que j'avais lus à ce moment-là. Mais il y avait Julien Hervieux qui est un auteur que je ne connais pas du tout. Il y avait Patricia Delahaye pour La Faussaire qui est un livre que j'ai lu. Alors je l'ai lu en grand format dans le cadre du prix du festival Sans Nom. Et il y avait un autre auteur pour un livre également faisant partie de la sélection pour ce fameux prix. Il s'agit de Maxime Girardot avec son livre Ego. Ego, c'est le livre que j'ai préféré sur l'année 2022. Je l'ai lu du coup dans le cadre du Festival Sans Nom. Il s'agit d'un tome 2. Donc j'ai d'abord lu le tome 1, Persona, qui est sorti chez Pocket. Et j'ai continué avec Ego. Moi, je trouve que c'est excellent de les lire l'un à la suite de l'autre. Il y a une réelle suite et vous apprécierez davantage Ego si vous avez lu Persona. Et voilà, pour moi, ça a été... je l'ai sorti hein, pour que vous puissiez bien voir la couverture. Un peu épais en poche. Ah ouais, il fait quasiment 500 pages. Oh, c'est marrant parce que je l'ai lu tellement vite. Oh, j'ai dû le lire en une journée, j'étais en Italie. Du coup, je l'ai lu entre... il me semble que Persona, j'ai dû le lire alors que j'étais en vacances en Bretagne. Donc les pieds dans l'eau de la piscine en Bretagne. Et à l'été 2022, ça a du sens. Hein, on pouvait tout à fait se baigner dans une piscine extérieure en Bretagne. Et je crois que j'ai dû lire Ego, les pieds dans l'eau de la piscine en Italie. Mais surtout, je l'ai terminé sur la plage en Italie. Voilà, Maxime Girardot, sponsor de mes vacances. Il y a d'autres livres que j'ai lus comme ça en Italie et je m'en souviens très bien avec d'excellents livres, notamment Surtension d'Olivier Norek, le 3e tome de la série 93, qui est mon tome préféré. Voilà, le lieu était propice à d'excellentes lectures. Et là, Ego, mais Ego, il démarre fort. On retrouve des personnages de Persona. Il n'est pas toujours très cool,
avec ces personnages, hein. Voilà, c'est comme ça, mais ouais, vraiment, je vous conseille de lire Persona avant, et ensuite lisez Ego. Pourquoi ça a été mon livre préféré? Bon, il y a plein de raisons. Bon, déjà, contexte idéal pour lire ce livre, donc je l'ai beaucoup apprécié par l'écriture, excellent thriller. La construction d'Ego est hyper intéressante, parce que on est sur une sorte de roman choral, mais on n'alterne pas de chapitre en chapitre, on a plutôt des parties et on va voir des scènes de points de vue différents. Il y va fort, vraiment. On n'est pas sur des polars ou des thrillers tout doux. C'est un peu sanglant, hein. Donc âme sensible, s'abstenir. Et on est dans un milieu qui, moi, m'intéresse énormément. Enfin, en l'occurrence, on est avec les boîtes du GAFAM. Donc on voit, que ce soit dans Persona ou dans Ego, on voit ces boîtes-là parce que des personnes y travaillent, etc. On va avoir un lien avec les données à grosse volumétrie et le traitement des données à grosse volumétrie. Et ça, c'est des choses qui me parlent énormément et j'ai beaucoup apprécié trouver ça dans un thriller. Après, par rapport à tout ça, on est sur un autre point de vue en fait. Enfin, c'est aussi quelque chose que j'ai apprécié, puisque on ne rejette pas, enfin l'auteur ne rejette absolument pas les nouvelles technologies, pas du tout. Mais attention, il y a des risques. Et c'est assez appréciable d'avoir aussi ce discours-là, parce que avoir tout le temps un discours où on tape sur les nouvelles technologies, on tape sur le fait qu'il y a trop d'écrans dans la vie de nos jeunes, on tape sur ci, on tape sur ça, c'est à la fin ça devient pénible, voilà. Ça devient pénible, ça devient démoralisant. Et puis quand nous-mêmes on aime bien les nouvelles technologies, quand nous-mêmes on a un réseau social sur lesquels on fait la promo des mêmes auteurs qui cassent ces réseaux sociaux, bon voilà, il y a un truc, un espèce d'engrenage que j'aime pas trop. Et voilà, on peut... les extrêmes, c'est pas bon. Alors les extrêmes dans le fait de passer notre temps sur des écrans tout le temps, c'est pas bon. Le fait de mettre une croix dessus totalement et de dire totalement non aux écrans, je pense que c'est pas bon non plus. Et voilà. Et puis moi j'en ai marre qu'on me casse toujours du sucre sur le dos. donc c'est très agréable d'avoir un discours comme ça. Et comme je vous dis, on n'est pas sur les nouvelles technologies, tout est rose. Pas du tout. Mais justement, c'est bien d'avoir un discours nuancé et d'avoir un point de vue différent et modéré aussi. Voilà, donc il y a beaucoup de choses dans ce livre, il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a la couverture de Persona? Non, il n'y a pas la couverture de Persona. C'est pas grave. C'est pas grave. Le Persona, c'est une couverture qui est assez sombre et assez différente d'ailleurs, parce que là on sent tout de suite les nouvelles technologies. En même temps c'est assez logique. Mais ouais, elle est plutôt chouette. Mais en fait, je l'ai peut-être là derrière. Est-ce que très vite, je peux réussir à atteindre? Voilà, il n'était pas extrêmement loin. Donc voilà, nous avons Persona ici. Ah, on voit à nouveau la Tour Eiffel. Est-ce que Maxime Girardot a une passion pour la Tour Eiffel? Question à lui poser quand je le reverrai. Voilà. Donc, et puis celui-ci avec le nouveau design, je sais pas, le nouveau packaging, je sais pas comment on dit, de chez Pocket. Sympa, hein, cette nouvelle façon de présenter. Donc, Ego avec comme sous-titre Libère-moi et Persona. Donc là, il y a vraiment Persona mise en avant, mais Persona, je sais qui tu es. Et donc j'ai très hâte d'être à la fin de l'année, un peu avant l'automne là, parce qu'il y en aura un nouveau qui sortira. Voilà, ce sera pas tout à fait une suite, mais on va retrouver notre personnage principal, donc qui s'appelle Frank Somerset. Et c'est un personnage principal qui est hyper attachant et hyper original. C'est pas un personnage tout jeune, il a beaucoup d'expérience, mais il a toujours voulu rester sur le terrain parce que voilà, c'est son truc. Et il a eu une vie personnelle, familiale, pas facile du tout. Mais grâce à ce qu'il a vécu,
Enfin, pas facile du tout, mais bon, je suis en train de lire un livre où sa vie est largement pire que ça, mais bon, en tout cas, on parle beaucoup de sa mère notamment, etc. Et tout ça, ça lui a permis de développer certaines compétences hyper intéressantes par la suite pour lui, pour mener ses enquêtes. Et voilà, il a une sorte de sixième sens un petit peu... voilà. Donc ça, c'était chouette, c'était hyper intéressant. Il y avait donc aussi Patricia Delahaye, donc pour La Faussaire. Alors, La Faussaire, c'est un... Est-ce que c'est un roman policier? Je ne sais pas. C'est un livre particulier. En fait, on est... roman policier, on pourrait le penser. Je veux dire, elle était un apéro polar. Tout le design, c'est bien le design des policiers et des thrillers chez Pocket. Dans le prix du festival Sans Nom, ce livre était sélectionné et c'était un prix pour des polars et des thrillers. Donc, voilà. Patricia Delahaye, elle est psychologue, voilà, et c'est sa première fiction, inspirée d'un fait réel. Et en fait, dans ce fait réel, on se retrouve avec un personnage qui s'appelle Paul Ménard, qui est médecin. Et je peux pas vous dire ça, c'est difficile à dévoiler parce qu'en fait c'est presque un livre, c'est presque un roman policier où le dénouement, ce qui s'est passé, qui a commis le crime, eh bien toutes ces informations-là sont presque déjà indiquées dans les 4e de couverture parce que ce n'est pas l'objectif du livre. Voilà, c'est bizarre, hein? Parce que moi, je ne savais pas du tout. Je suis partie dans ce livre-là. D'ailleurs, je me souviens avoir lu ce livre dans un train, dans un Transilien en l'occurrence, pour aller vers Paris. Donc, je commence à lire le livre, je suis bien dedans, je m'attache au personnage, je me dis mince, qui va mourir, je me dis mince, qui va commettre le crime et tout. Et puis, boum, on me donne ces infos-là comme ça, en plein milieu du livre, parce que c'était pas l'intérêt. Et l'intérêt, il est plutôt psychologique en fait. Comment quelqu'un insoupçonnable peut quand même commettre un crime, comment on peut en arriver là, et voilà. Alors intéressant parce que en fait on va suivre beaucoup de choses dans ce livre, on va pas suivre uniquement le moment où il y a eu le crime, mais on va suivre aussi l'après, et l'après est rarement décrit dans les romans policiers, hein, puisque l'intérêt étant le dénouement. Une fois que le dénouement est fait, ce qui se passe après, on s'en fiche à la limite. Mais là, non, puisque le dénouement n'est pas un dénouement. Voilà. Ça se lit bien, mais c'est particulier. Donc là, il est carrément mis en thriller. Ils sont tous mis en thriller? Thriller, ouais. Bon, je sais pas s'il y a une distinction entre thriller et roman policier chez Pocket, mais voilà. Donc La Faussaire, bien, mais... Faut savoir un peu ce qu'il y a autour et compagnie, hein. Et puis, il y avait Julien Hervieux, mais je ne le connaissais absolument pas. C'est un personnage, cet auteur. C'est vraiment un personnage hyper communicatif. Il vendait bien son truc. Passionné d'histoire à la base. Il écrit beaucoup. Il écrit notamment des livres d'histoire. Il est aussi traducteur pour certains livres en particulier. En fait, il nous expliquait que il vit de son métier. Mais il vit pas de son métier, il vit pas seulement des livres qu'il a pu écrire lui-même. Pour pouvoir vivre de son métier, eh bien, il a accepté de travailler sur certains contrats, et donc ça peut être traduire des choses, ça peut être d'écrire un guide Minecraft, voilà, il y a plein de choses de ce style-là. Sur les rails, eh bien, voilà, je n'avais pas vu le truc venir. Franchement, j'avais vu la couverture, j'ai dit ah, pas mal. Oui, bon, je suis tellement naïve, n'est-ce pas? Donc, on va être sur un sujet très particulier. Je vais vous faire un résumé. Je l'ai pas lu, j'ai hâte de le lire. Je vais vous résumer ça, mais alors ce sera tellement nul par rapport à la façon dont l'auteur vous le résumerait. Donc, eh bien, le résumé, c'est qu'on a un ancien directeur de marketing
qui a trouvé que si vous voulez gagner des sous et tout, il n'y avait qu'une façon de faire, c'était la cocaïne. Voilà, donc il va partir dans ce domaine-là et utiliser ses compétences en marketing pour gagner des sous comme ça. Et voilà, donc le pitch est rigolo, mais c'est surtout en lien, ça va, enfin si je veux le découvrir, c'est vraiment en lien avec l'auteur qui était, comme je vous dis, un personnage. Si vous avez l'occasion de le voir, il est pas mal à des salons apparemment. Si vous avez l'occasion de le voir, allez-y parce que extra. Donc super événement, apéro polar, un mardi soir et le lendemain. Nouvel événement, ce coup-ci changement d'ambiance, nous étions sur une péniche, pas très loin de l'hôtel de ville à Paris. Bon, c'était une journée de manifestation, voilà, j'ai mis 1h30 en voiture pour faire 3 km, voilà, ce qui donne du 2 km/h, eh bien c'est long 2 km/h, vraiment... Mais écoutez, je suis arrivée à bon port pour passer cette soirée et c'est ça aussi qui est très chouette. C'est à la fois la rencontre avec des auteurs et puis des lieux eh bien, que je découvre et que je découvre grâce à ça. Donc là, c'était pour la soirée avec Sophie Talmen pour fêter la sortie de ce livre-là en grand format, La promesse du Nil, et puis la sortie de ce livre en petit format, en poche, avec la Tour Eiffel que nous avions pas trop loin lors de cette soirée. Et donc c'est Des Matins Heureux, sorti chez Livre de Poche. Sophie Talmen, j'ai lu qu'un seul livre d'elle, je l'ai écouté en l'occurrence et j'avais accroché, mais voilà, sans plus que ça. Sauf que voilà, moi Sophie Talmen, j'ai discuté avec elle à la soirée de Mélissa d'Acosta, elles s'entendent très bien toutes les deux, donc à Mélissa d'Acosta il y avait Sophie Talmen, à la soirée Sophie Talmen il y avait Mélissa d'Acosta, et j'ai discuté avec elle et même j'entends tellement de choses sur ce livre et tout, il y a vraiment un côté où je me dis, je suis passée à côté de quelque chose en fait, faut que je retente. Et ça m'est déjà arrivé pour certains auteurs, enfin dans un registre totalement différent, il y a Nico Takian, où j'ai lu un livre de Nico Takian, c'était Respire, en grand format, qui est sorti il y a 1 an chez Calman Levy, j'avais pas trop accroché. J'avais été jusqu'au bout du livre, mais ça avait été long. Là, récemment, j'ai lu Toxique, j'ai adoré en fait. Donc voilà, j'ai bien fait de recommencer. Alors en l'occurrence, j'avais moins accroché avec son dernier, et Toxique, si c'est pas son premier, c'est pas loin. Bon, bah là, ce sera peut-être l'inverse. Donc voilà. Une autrice que je vois souvent au salon, puis elle est très lumineuse. Et j'aime beaucoup le fait qu'elle ait 50 vies en une, en fait. Elle est neurologue, ce qui est incroyable, en fait. Elle est maman, elle écrit ses livres, elle a une organisation, elle ne veut pas quitter son travail. À chaque fois, on lui dit, voilà, tu pourrais ne te consacrer qu'à l'écriture et tout, mais non, c'est très important pour elle de continuer à travailler. S'il y avait un choix à faire, ce serait presque celui-ci. Elle peut pas laisser ses patients comme ça. Et j'admire ça. Enfin, moi, le fait de vouloir assurer sur tous les fronts, je sais pas si c'est quelque chose qu'on a en nous naturellement ou si quand on est maman quelque part on n'a pas le choix, faut assurer partout. Enfin, on n'a pas le choix. Je suis pas en train de nous dire que la société nous impose quelque chose, mais voilà, des fois on essaye de se surpasser et ça me parle totalement et tout en étant très admirative. Enfin, je pense cumuler pas mal de mon côté et en même temps je suis très admirative des gens qui cumulent pas mal de leur côté et voilà, donc écoutez, tout ça combiné, et bien quand Sophie m'a envoyé un petit message et son éditrice m'avait aussi envoyé un petit message pour cette soirée, bah, j'étais très contente d'y assister et je remercie aussi Albin Michel et Livre de Poche pour toute l'organisation et tout. Et donc bah écoutez, je vais les découvrir. Je pense que je vais commencer par celui-ci quand même, c'est le dernier, j'entends tellement de bien sur ce livre-là. Et puis celui-ci, oui. Oui, je le lirai. Voilà. Donc, autrice lumineuse, très sympathique et que j'ai hâte de redécouvrir, si vous voulez. On passe maintenant à 2 livres que j'ai lus et écoutés. Un livre que j'ai lu en format papier et un livre que j'ai écouté en audio. Voilà le programme. Alors, livre que j'ai lu, Terra Nullius de Victor Gilbert chez J'ai lu.
c'est la suite de Douve. Alors, Douve, c'est un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps. Oui, certainement. Je pense que c'est un livre que j'ai lu pour préparer les quais du polar. Mais en fait, je prépare les quais du polar depuis le début janvier dans mes lectures et je me rends compte qu'on va arriver au quai du polar et que j'ai pas lu du tout ce que j'aurais souhaité lire. J'ai repéré quasiment 25 auteurs que j'aimerais voir, dont certains auteurs... Alors, j'ai pas noté tous les auteurs parce qu'il y a certains avec lesquels j'aurais un événement particulier lors de quai du polar, donc j'irai pas sur leur stand, donc voilà. Et puis dans ces auteurs-là, il y en a, eh bien, je suis à jour dans leurs livres, mais j'aimerais leur faire un coucou. Il y en a où je suis pas à jour, mais j'ai lu récemment leurs livres et je veux la suite. Voilà, donc les quais du polar cette année, ah, on voit que contrairement à l'année dernière, je suis totalement dans une phase de polar. Et pourtant, il manque certains auteurs qui étaient là l'année dernière et que j'aurais beaucoup voulu revoir cette année, mais c'est ainsi. Alors, Victor Gilbert, du coup, j'ai acheté son premier livre à Saint-Maur. En fait, Saint-Maur, c'était trop bien. Je suis trop déçue que ça ne soit pas cette année. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait cette grande tente polar dans laquelle j'étais si bien, avec énormément d'auteurs. Et voilà, j'avais déjà acheté pas mal de livres. Je dois avoir le nombre de livres que j'ai acheté lors des quais du polar. Pas le salon, lors de Saint-Maur-en-Poche. Eh bien, à Saint-Maur-en-Poche, j'avais acheté 11 livres. Et j'en ai lu 8 pour l'instant. J'en ai lu 8 parce qu'en fait, les 3 autres auteurs, je pense que je les reverrai à des salons. Donc, faudra, en même temps, s'il n'y a pas Saint-Maur cette année, bon. Donc, voilà, j'en ai acheté 11. Il y en a un qui m'a été conseillé par Florence de Flow & Books, mais je vous en parlerai bientôt. Et on avait été l'acheter ensemble sur un stand. Et puis, j'étais avec ma grande et je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire des découvertes. Je te propose de me choisir un livre, soit parce que l'auteur te paraît sympathique, soit la couverture du livre te tente bien, soit parce qu'il a personne et que voilà, enfin bon, pour n'importe quelle raison. Et en fait, en faisant son tour, alors Victor Gilbert, de la même façon, est-ce que je peux vous attraper le livre? Ouais, bien ce qui me semblait. Il est là. Voilà. Et donc, eh bien, on est arrivé sur Douve. Les coups vont très bien ensemble. Et l'auteur super sympathique et tout, je crois qu'il avait eu un prix en plus lors de Saint-Maur, super sympa et la couverture me tentait bien et j'avais bien envie de découvrir son livre. Donc je l'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé, je vous en avais parlé, je sais plus quand est-ce que je l'ai lu, si je peux retrouver rapidement, Douve, bah, j'ai dû le lire en janvier, si je le vois pas là... Non, même pas. Ah, je l'ai lu en février. Et donc, en fait, c'est un livre qui est très prenant parce qu'il a une façon d'écrire qui est très particulière. En fait, c'est une façon de raconter les histoires. Il sait très bien raconter une histoire. Elle est écrite à la première personne. Le héros s'appelle Hugo Bollorène et il arrive à nous emmener dans un univers. Alors là, l'univers, c'était Douve, mais dans le tome 2, il nous emmène à Terra Nullius. Douve, il y avait une atmosphère, il y avait... En fait, il y a un petit côté Agatha Christie, je trouve. Attends, je suis capable de vous trouver des influences d'Agatha Christie partout. Un petit côté roman policier à l'ancienne. Peut-être par une sorte de naïveté, en fait. Hugo Bollorène, il est globalement... Il est gentil et il est un peu naïf. Ouais, enfin, dans le bon sens du terme, hein. Enfin, il est pas neuneux, mais ouais, il y a peut-être ce côté naïveté avec moins de manipulation, je ne sais quoi, je sais pas, mais vraiment, bah, j'ai totalement adhéré à sa façon de raconter des histoires. Et donc, à un moment donné, j'avais un peu d'avance sur mon planning. Je peux vous dire que depuis, ça a bien changé parce que j'ai été tellement en retard la semaine dernière avec les événements dont je vous ai parlé. Parce que quand je vais à un événement littéraire, le soir, je lis pas. Et donc, en fait, je ne lis pas de la journée. Je peux avoir un peu de livre audio, mais c'est tout. Et quand j'ai 0 page lue
pendant 2 jours, bah alors que franchement, si j'avais eu un rythme normal, j'aurais lu un livre sur ces 2 jours. Ça casse un peu le planning parfois, surtout que les soirées, on les sait parfois au dernier moment. Donc, enfin au dernier moment, oui et non, mais bon, j'anticipe pas toujours, mon planning est déjà fait quand il y a des soirées et parfois avec des lectures communes organisées. Mais c'est très bien, enfin je suis ravie, mais ce qu'il y a c'est que voilà, des fois il y a des conséquences niveau organisation derrière de lecture. Et donc bon, bah là en l'occurrence j'avais un petit peu d'avance et j'ai failli caser, enfin j'hésitais entre 2 livres. J'ai failli en prendre un autre que je suis en train de finir en ce moment qui est excellent. Et en fait je suis tombée sur Instagram pile à ce moment-là sur une vidéo de Victor Gilbert qui fait une vidéo de présentation de Terra Nullius pour la sortie chez J'ai lu, mais le hasard incroyable. Et la vidéo m'a été à mourir de rire. Et tellement, comme j'imagine Hugo Bolloré et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah allez, c'est bon, c'est plié, je lis Terra Nullius. Mais je vous dis, le hasard, le timing incroyable. Et je me suis plongée dans Terra Nullius et j'étais vraiment extrêmement bien. Donc Douve, on est sur une atmosphère spéciale. J'ai en tête une sorte de café avec presque de la fumée, où c'est brumeux, où c'est sombre. Là, Terra Nullius, bah, on est quand même dans des zones particulières et notamment bah, des sortes des charges qui peuvent faire penser un petit peu à Entre deux mondes d'Olivier Norek, quoi. Donc c'est un peu dur par rapport à ça. J'ai retrouvé totalement son écriture, j'ai retrouvé totalement sa façon de raconter des histoires. C'est excellent, il y a de l'humour à chaque page et il accroche le lecteur et avec en plus des sortes de petits, comme des petits refrains, des petites histoires, une petite, presque une petite blague avec son lecteur qui va être un running gag tout au long du livre. Après, voilà, il y a le personnage d'Hugo Bolloré en particulier qui a ses petits trucs avec notamment son chocolat qu'il met dans une petite boîte à tabac parce que c'est son truc de manger un carreau de chocolat d'une façon particulière pour dès qu'il aurait envie de fumer en fait, hein, c'est sa façon de faire. Et puis voilà, enfin ça revient, c'était présent dans Douve, ça revient dans Terra Nullius avec parfois une surprise quand il se retrouve avec des petits bouts de menthe dans son chocolat et il nous explique tout ça. Dans Douve, on le voyait à plusieurs moments prendre des petites pommes de terre et avec sa fourchette racler la sauce, mais moi je le voyais tellement faire. Et puis voilà, ça revenait à plusieurs moments, comme je vous dis, un petit moment où, je sais pas, enfin ouais, j'aurais tendance à dire de complicité avec le lecteur, où soit c'est une blague qu'il a faite et qui ressort à différents moments, mais il va pas la ressortir de la même façon, c'est vraiment une suite de blagues et il fallait bien tilter la première fois pour continuer. Enfin, j'aime beaucoup, enfin c'est hyper particulier, c'est hyper original. Je peux pas dire, enfin je vous dis, ça a des petits côtés de Katrina Hotez, ça a des petits côtés d'Agatha Christie, mais c'est pas du tout un style copier-coller, c'est très original. Je pense que certains ne pourraient ne pas accrocher parce que peut-être très particulier. Mais moi qui suis parfois un peu classique, on va dire, vraiment là j'adhère, c'est excellent. Et en plus le dénouement il était top. J'ai préféré Terra Nullius à Douve. Voilà, donc écoutez, j'ai hâte de lire le suivant qui s'appelle Brouillard, qui sort là chez Hugo bientôt. Mais vraiment, c'est une excellente découverte. Je remercie ma fille aînée de me l'avoir trouvé, de m'avoir pris ce livre. Si elle l'avait pas choisi, je l'aurais pas pris. Donc je suis vraiment contente. C'est ouais, un auteur à suivre que j'ai vraiment hâte de rencontrer. Parce que j'imagine tellement à ce que je vois comme son personnage principal que ça doit apporter beaucoup de choses. Puis j'aurais quelques questions à lui poser. Enfin, vraiment très chouette. Et je suis en train de me dire que les livres vont être très beaux dans la bibliothèque. Bon, le prochain, je l'aurai en grand format. Mais là,
On imagine continuer avec une écriture orange qui tire vers le rouge, là, un beau dégradé, pas mal du tout. Voilà, donc ça c'était pour Terra Nullius de Victor Gilbert, que je vous conseille vraiment pour vous marrer, et puis soyez quand même aux aguets, hein. C'est pas que de l'humour, l'enquête elle tient totalement la route. Voilà, et bien on passe maintenant au livre audio. Bon, alors, événements littéraires, je suis tout le temps en vadrouille partout, je ne lis pas de livres papier, mais j'écoute des livres audio. Alors, je vous avoue que quand, pour l'événement de Sophie Talmen, quand j'ai fait 3 km en 1h30, j'ai arrêté le livre audio. Ça m'a stressée, en fait, de me retrouver dans ces conditions-là. J'ai déménagé il y a pas longtemps, je n'en pouvais plus de la route, j'en pouvais plus. Là, si on doit me redire à nouveau, tiens, faut que tu te lèves à 5h30 pour faire de la route pour le travail ou autre, oh, j'en ai des angoisses, je peux vous en parler parce que je dois faire ça cette semaine pour certaines raisons. Ah, voilà, le moment où la vidéo sera sortie, j'aurais fini ce truc-là, mais je me rendais pas compte à quel point la route avait un impact si négatif. On dit la fatigue, on dit ah ouais, mais j'y arrivais plus en fait, j'arrivais au bout. Donc voilà. Mais bon, mis à part les moments très stressants de faire 3 km en 1h30, en plus dans un tunnel, enfin voilà, c'était pas possible du tout de partir de cette zone-là, de faire demi-tour, même faire demi-tour, quoi, c'était pas possible. Eh bien, mis à part ce moment-là, sinon globalement, j'avance bien mes livres audio. Et ça, c'est chouette. Alors, en livre audio, eh bien, donc comme je vous disais, je vais vous parler de Entre Fauves de Colin Neal, parce que je suis jury chez Audiolib pour le prix Audiolib de cette année 2023. C'est la 11e année qu'il y a ce prix et moi c'est la 2e année où je participe. Et comme je vous disais, globalement cette sélection me fait sortir de ma zone de confort. Je pense qu'il m'en reste 4. Il m'en reste 4 à écouter. J'ai commencé par les plus courts, alors il m'en reste 4 des gros morceaux. Là en ce moment, le moment où je vous parle, j'ai fait une petite pause dans ces écoutes-là et je pars sur un autre livre audio que j'ai choisi. Parce que je sors vraiment de ma zone de confort. Donc je me raccroche à un livre audio plus dans ma zone de confort. Quoique, dans ma zone de confort livre audio, puisque j'ai pas les mêmes goûts en format papier en livre audio. Et puis, je continuerai la sélection, mais c'est du qui tout double. C'est soit je sors de ma zone de confort et c'est excellent, c'est génial, je suis ravie, ça m'a fait découvrir un livre que j'aurais pas lu ou écouté et c'est trop bien. Soit je sors de ma zone de confort et c'est pas extraordinaire, mais je suis contente, quoi qu'il en soit, de l'avoir fait. Là, Entre Fauves, c'est pas si négatif que ça. Je vous ai parlé d'un autre livre audio, le précédent que j'ai écouté pour le prix. Je sais plus ce que c'est. Non, je sais plus. C'était le livre de Sandrine Colette, Entre loups. Non, ça c'est Entre Fauves. C'était pas Entre loups, c'était... quelque chose avec loup. Bon. Donc, ce livre-là, en l'occurrence, j'avais pas accroché sur plusieurs choses. Il m'avait révolté par certains moments, il m'avait mise en colère, D'ailleurs, j'en ai parlé avec certaines, en l'occurrence, certaines d'entre vous, sur Instagram. Et voilà, donc, des personnes qui avaient à peu près le même avis que moi, qui n'avaient pas osé en parler, parce qu'effectivement, ce livre, il avait eu un succès de fou. C'est On était des loups, hein, c'est plutôt ça le titre. Donc bon, bref. Et donc là, avec Entre Fauves, c'est pas à ce point-là. Mais bon, là, on est sur un thème, on est sur un thème autour des animaux. Et on a 3 personnages. Ces 3 personnages vont avoir un lien différent avec les animaux. On en a un qui est garde. Voilà, il est garde dans un parc national. La défense des animaux, pour lui, c'est extrêmement important. C'est presque sa vie, en fait. Hein. C'est pas que son métier. C'est plus fort que ça. C'est ancré en lui. C'est extrêmement important. On a un autre personnage masculin qui lui vit plutôt en Afrique, je sais plus où exactement. Et donc, il est...
lui, pour sa part, les animaux, ça a un autre sens parce que il peut avoir besoin de tuer des animaux parce que ces animaux sont dangereux pour ses propres animaux. Ces animaux, CES, sont dangereux pour ses propres animaux, SES. Voilà. Donc, autre point de vue. Et puis, on a une jeune fille qui, elle, pour son anniversaire, son père lui a offert une chasse et du coup, on lui propose qu'elle vienne chasser un lion. Voilà, c'est son cadeau d'anniversaire. Donc, on peut avoir un rapport différent aux animaux. Je vous en ai déjà un peu parlé quand j'ai écouté le premier tome de Vert Cottage. J'ai pas une passion incroyable pour les animaux. J'ai pas d'animaux à la maison. Mais ces sujets-là, c'est révoltant en fait. Donc voilà, c'est très intéressant parce qu'on est sur un roman choral. Les histoires vont se lier. Et roman choral extrêmement bien lu. Et j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est quelque chose déjà... à laquelle j'ai pensé pendant mon écoute et que je confirme encore plus maintenant que je lis un autre roman choral où c'est pas le cas, c'est qu'un roman choral avec un comédien différent par personnage, c'est extra. Moi, c'est totalement ce dont j'ai besoin parce que ça me permet d'éviter de me concentrer, ça me mâche le travail quelque part et voilà, moi c'est vraiment ça, pour moi c'est parfait. Et quand c'est pas le cas, franchement, je suis un peu perdue. Donc, et ce livre a eu plein de prix. Hein. Prix des libraires en scène 2021, prix Libre à nous 2021, prix du livre pyrénéen 2021, choix des libraires, livre de poche 2022. Je vais pas vous dire que c'était excellent, je vais pas vous dire que c'était un coup de cœur, je vais pas vous dire non plus que j'ai pas aimé, j'ai globalement bien aimé. C'est pas du tout ce que j'aurais lu, j'aurais pas été, que ce soit en format papier ou en format audio, s'il n'y avait pas eu ce prix Audiolib. C'était intéressant parce que ça m'a presque permis de me questionner moi-même sur ma position par rapport à tout ça. La chasse des animaux sauvages ou une défense, parce que là le garde, il est à fond dans l'autre sens. Moi, comment je me positionne par rapport à ça? Et bon, c'est vrai que... Ça faisait vraiment froid dans le dos quand on voyait cette jeune fille qui avait ça comme cadeau d'anniversaire, la pression qu'elle se mettait, puis le côté un peu bestial, même si on n'était pas sur quelque chose de tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que le garde qui voulait défendre les animaux, il n'était pas que gentil. La fille qui, elle, partait à la chasse et tout ça, qui pourrait être une sacrée méchante, elle n'était pas que méchante. Et je vous dis ça de façon très enfantine, mais en fait, c'était assez appréciable. Il y a des nuances et on peut avoir une conscience malgré tout et on peut partir buter sur quelque chose même si nos intentions sont très bonnes à la base. Et voilà, parce qu'en fait, le garde va tomber sur une photo de cette jeune fille avec un lion mort à côté. Oui, c'est ça. Et cette photo va faire le tour des réseaux sociaux. Et ce garde va tout faire pour essayer de trouver cette fille pour que, il puisse en savoir davantage. Et puis quelque part, enfin, c'est pas que en savoir davantage, quoi. Voilà. Donc assez intéressant par rapport à ça, tension qui monte et tout. Donc globalement j'ai bien aimé, mais c'était pas un coup de cœur. Voilà. Eh bien j'ai terminé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain épisode, on sera sur le même format. Je vous parlerai d'événements littéraires au pluriel et je vous parlerai de 2 livres. Également un livre que j'ai lu et un livre que j'ai écouté. Un livre que j'ai lu qui était bien mais pas un coup de cœur et un livre que j'ai écouté où je suis sortie encore plus de ma zone de confort et ça a été... voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira et d'ici là je vous souhaite de super bonnes lectures et à bientôt.